Salut à tous, c'est WFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les résultats de WWE SmackDown du 13 novembre 2020. Donc les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Ce soir c'est WWE SmackDown. Le show bleu démarre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue et Roman Reigns ainsi que Paul Heyman arrivent sur le ring. Reigns dit qu'avant on ne savait pas quel jumeau était lequel, mais maintenant Jey Uso est dans le main event. Regardons ces 2 dernières années. Il a battu Daniel Bryan, détruit Kevin Owens. Il va prendre le lead de sa team pour gagner au Survivor Series. Reigns lui va imposer sa domination et va battre Randy Orton. Orton, c'est la personne qu'on respecte pour ce qu'il a accompli, mais pour l'homme qu'il est. Drew McIntyre fait son entrée et se met face à Roman Reigns. Drew McIntyre dit avoir entendu Roman Reigns parler de Randy Orton, mais ce n'est pas lui qu'il va affronter au Survivor Series. McIntyre va battre Orton à Raw et ce sera contre lui au Survivor Series. Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois qu'ils étaient sur le ring ensemble. McIntyre l'a éliminé au Royal Rumble la dernière fois. Se rappelle-t-il de ce qu'il s'est passé ensuite? Il a fait du client de Paul Heyman sa pute en 5 minutes à WrestleMania. Reigns se rappelle-t-il de WrestleMania? Non, il n'y était pas. Il les a lâchés. Quelqu'un a dû prendre sa place et c'était Drew McIntyre. C'était un privilège pour lui d'être au top. Roman Reigns dit qu'il l'aime bien et il respecte ce qu'il a dit. Mais maintenant, il est de retour. Personne ne sait qui est McIntyre. Il ne regarde pas Raw. Personne ne regarde Raw car tout le monde regarde SmackDown. Tout le monde veut voir Reigns qu'il dise qui est Drew McIntyre. Ce dernier répond qu'il est l'homme qui va battre Randy Orton à Raw pour aller au Survivor Series et il va lui montrer. Jey Uso arrive sur le ring et veut savoir ce que fait Drew McIntyre ici. On n'est pas lundi, c'est vendredi et il gère cet endroit. Uso défie McIntyre pour ce soir. McIntyre veut répondre mais Uso lâche le micro et McIntyre le pousse au sol. Il se met face à Reigns et les cousins partent. Dans les coulisses, Roman Reigns crie sur Jey Uso et lui dit qu'il dirige cet endroit. Il ne lui a pas dit de venir et de faire quoi que ce soit. Il ne doit pas faire ses propres matchs. Sami Zayn est sur le ring et dit qu'il doit défendre le titre intercontinental ce soir contre Apollo Crews. Il va en profiter pour montrer à tout le monde la différence entre le champion intercontinental et le champion des États-Unis. Donc c'est un match simple. C'est un match pour le Intercontinental Championship. Donc Sami Zayn contre Apollo Crews. À la fin du match, Sami Zayn coince la jambe d'Apollo Crews en dessous du ring et remonte sur le ring. L'arbitre compte jusqu'à 10. Donc le gagnant est Sami Zayn qui reste champion intercontinental. Dans les coulisses, Drew McIntyre est avec Adam Pearce. Ce dernier lui propose un match contre Jey Uso. McIntyre accepte et lui dit de mettre Reigns au premier rang. Dans les coulisses, Kayla Braxton est avec la famille Mysterio. Rey Mysterio dit que le match de ce soir ne le concerne pas. Les choses ont changé depuis qu'il a commencé à cibler sa famille. Il a passé son compte à les détruire en révélant des secrets. Il ne sait pas à quel point le lien de sa famille est fort. Ce soir sera le dernier chapitre. Tout ce qu'il a fait aboutira à un dernier match. Rollins s'appelle lui-même le Messie, mais il n'est rien de plus que le diable pour lui. On apprend que Drew McIntyre affrontera Jey Uso dans un match qui ne sera pas sanctionné ce soir. Sasha Banks fait son entrée et dit qu'elle a réussi à garder le titre féminin de SmackDown et ça fait du bien. Elle est au meilleur de sa forme et de la division féminine. Que toutes les femmes dans les coulisses en prennent note. Maintenant, elle sait que Carmella regarde dans les coulisses. La musique de Bayley l'arrête. Elle arrive sur le ring, mais Carmella est derrière Banks et lui fait un super kick suivi d'un X-Factor. Dans les coulisses, Otis mange. Dolph Ziggler et Robert Roode parlent d'Otis et de la façon dont Tucker l'a trahi. Otis s'énerve et renverse la table. Roode et Ziggler partent. Donc c'est un match simple. Dolph Ziggler accompagné par Robert Roode contre Otis. À la fin du match, Otis fait son caterpillar sur Dolph Ziggler, il monte sur la deuxième corde, Robert Roode monte sur le tablier, mais redescend. Otis en termine avec un splash sur Ziggler, suivi du tombé pour la victoire. Donc le gagnant est Otis. Dans les coulisses, Otis est rejoint par Chad Gable qui lui dit de faire ça chaque semaine. Mais il a besoin d'une discipline, d'un mentor qui pourra débloquer son alpha interne. Otis aime l'idée. Donc c'est un No Holds Barred match. Seth Rollins accompagné par Murphy contre Rey Mysterio accompagné par sa famille. À la fin du match, Murphy offre une chaise à Seth Rollins et relève Rey Mysterio. Rollins se retourne et Murphy met un coup de genou à Rollins avant de quitter le ring. Rollins se penche sur la deuxième corde et Mysterio en profite pour lui faire un 619 suivi d'un frog splash pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est Rey Mysterio. Après le match, la famille Mysterio célèbre la victoire. Murphy est sur le tablier. Rey Mysterio éloigne Aliyah de Murphy et lui dit d'entrer sur le ring et de lui faire face comme un homme. Murphy monte sur le ring et Rey Mysterio offre sa main à Murphy. Ce dernier lui serre la main et Aliyah lui fait un câlin.
Murphy serre la main également à Dominique. Dans les coulisses, Natalia rejoint Adam Pearce. Ce dernier lui dit qu'elle est dans le dernier Triple Threat match pour une qualification en Survivor Series. Natalia dit que ce n'est pas ce qu'elle veut. Elle veut sa place directement. Pearce dit que le match est maintenant Chelsea Green. Arrive et sourit. Dans les coulisses, Seth Rollins dit à Adam Pearce qu'il veut le détruire. Les catcheurs sont sur le ring. L'annonceur nous apprend que le match devient Fatal 4-Way match et Chelsea Green fait son entrée. Donc c'est un Fatal 4 match. La gagnante sera dans l'équipe féminine de SmackDown au Survivor Series. Donc c'est Natalia contre Tamina contre Liv Morgan contre Chelsea Green. À la fin du match, Liv Morgan fait un facebuster sur Tamina pour la victoire par tombée. Donc la gagnante est Liv Morgan. Dans les coulisses, Kayla Braxton est avec Drew McIntyre lui demande si c'est une sage décision d'affronter Jey Uso avant son match de titre à Raw. McIntyre répond qu'il était venu ici pour envoyer un message à Roman Reigns, mais maintenant il va envoyer un message à Randy Orton. La semaine prochaine, Murphy et Seth Rollins s'affronteront. Donc c'est un unsanctioned match, Jey Uso contre Drew McIntyre. À la fin du match, Roman Reigns arrive en inside, Jey Uso remet Drew McIntyre sur le ring et veut revenir sur le ring, mais Reigns lui retient la jambe et lui dit qu'il s'en fout qu'Uso gagne face à McIntyre. Il faut lui faire comprendre. Uso remonte sur le ring et met des coups de poing à Drew McIntyre. Uso se relève puis se retourne et McIntyre lui fait un Claymore kick pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est Drew McIntyre. Drew McIntyre se met face à Roman Reigns et lui demande s'il comprend. Reigns lui répond d'aller prendre une ceinture et ils pourront parler après. Le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE SmackDown du 11 novembre, du 14 novembre, du 13 novembre 2020. Donc, je vais vous faire un épisode WWE News et après je mettrai tout ça en ligne. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.